Nous sommes en RDC. Cette belle demoiselle que vous voyez là, c'est Rachel. Rachel, elle est du genre de femme qui passe un peu plus son temps à l'église qu'ailleurs. Donc, elle est dans le protocole, elle est dans le groupe d'intercession. Rachel, elle nettoie l'église. Donc, vraiment, si tu cherches Rachel, le seul lieu où tu peux la rencontrer, c'est dans l'église. Donc, Rachel, c'est une fervente chrétienne. Donc, le culte de la semaine, elle ne manque pas. Les dimanches, n'en parlons pas, elle est toujours là. Et le samedi, c'est le nettoyage à l'église, elle nettoie. Et après, ils ont 3 cultes à l'église. Il y a le premier, le deuxième et le troisième culte. Elle assiste. Et à la fin, il y a toujours réunion de protocole, réunion d'intercession. Il y a toujours, donc il y a toujours des réunions vers la fin du culte. Et elle est là. Et à la fin du culte, elle arrange les chaises et tout. Donc, c'est vraiment une fervente chrétienne. Donc, Rachel, donc, si tu cherches Rachel, le seul endroit pour la trouver, c'est dans l'église. Et un bon jour, il y a son pasteur qui lui dit, ma sœur, j'ai une vision. Il y a un homme qui viendra te faire la cour, un homme qui cherchera à courtiser avec toi. Mais Dieu m'a dit que l'homme en question n'est pas bon. Donc, n'essaye pas d'accepter cet homme-là. Et pour indice, Dieu m'a dit que le monsieur aura une voiture bleue. Donc, s'il arrivait que c'est une vision, mais je te demande de prier. Et Rachel, comme elle est aussi dans l'intercession, quand il y a séminaire, elle est à l'église, quand il y a jeûne de prière, elle participe. Elle s'est dit, pasteur, ne t'en fais pas, je veux prier. Une année après, il manquait des serviettes à l'église. Donc, le staff avait oublié d'acheter des serviettes pour le service du dimanche. Et Rachel se porte garant d'aller dans une boutique non loin de l'église acheter des serviettes. Et sur son chemin d'aller, elle rencontre un monsieur. Le monsieur lui dit, ah ma soeur, je voulais parler avec toi et tout. Elle dit, ah mais non, en tout cas je suis désolée, regarde-moi, j'ai pris dans cette église là, vraiment je suis vraiment juste venue acheter des serviettes ici et j'ai pas vraiment le temps. Et il s'est passé une affaire d'un mois. Et un bon jour, après les cultes, le troisième culte, il y a un monsieur qui la salue. Le monsieur qui dit, mais tu te rappelles plus de moi? Rachel qui dit, ah vraiment, je me rappelle plus, désolé. Vous savez, à l'église, il y a tellement de frères, je me rappelle plus. Il dit, mais non, on s'est rencontrés une fois vers la boutique et tout, tu allais acheter. Oui, je me rappelle, je voulais acheter des serviettes. Et c'est là, le monsieur qui dit, mais non, j'aimerais bien parler avec toi. Elle dit, bon d'accord, on a presque fini. Vous savez, c'était le troisième culte, c'était déjà la fin du troisième culte. Elle a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, on peut se voir et parler. Et quand elle a fini toutes ses réunions, le monsieur était patient, il attendait. Et ils ont commencé à aller vers l'arrêt des bus parce que le garde était piéton, elle aussi elle était piéton. Et elle dit, le monsieur lui demande son numéro, elle passe le numéro au monsieur et tout allait bien, ils ont commencé à converser et tout, en tout cas c'était bien. Et le dimanche prochain, le gars aussi était venu à l'église. Donc vraiment il y avait maintenant une affinité entre elle et le monsieur. Et le monsieur s'appelait Gérard. Et avec le temps, et Rachel se rend compte que Gérard, en fait, il n'était pas piéton, il avait une voiture. Et en tout cas, moi, je m'aimerais vraiment t'épouser. La fille qui dit, ah ok, il n'y a pas de problème, tu es venu voir ma famille et tout. Et dans la famille aussi, les sœurs, ils connaissaient Gérard. Et
Elle prend rendez-vous avec les pasteurs. Ils sont dans le bureau du pasteur et elle présente Gérard au pasteur. Et ils ont commencé à parler, Et le pasteur qui dit, oh d'accord, il n'y a pas de problème, je veux prier. Je veux prier pour votre relation et tout. Et après, le pasteur qui appelle la sœur, il lui dit, écoute, ma sœur, oui, je vis le monsieur et c'est un bel homme, il a l'air sérieux, mais Dieu me dit que ce n'est pas lui. Hey, vous imaginez une personne qui est dans la trentaine et au final, une personne qui a 38 ans, et au final, il y a quelqu'un qui se pointe pour l'épouser. Et elle présente le monsieur au pasteur et le pasteur lui dit que Dieu me dit que ce n'est pas lui. Mettez-vous à la place de Rachel. Qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que tu allais faire à sa place? Elle dit au pasteur, l'année prochaine, j'aurai 39 ans. Et maintenant là, il y a personne d'autre. Au moins, il y a une personne qui vient à l'église. C'est un homme bien. Même mes sœurs l'apprécient. Et aujourd'hui, vous voulez me dire que c'est pas lui. Le pasteur qui dit, Dieu me dit que ce n'est pas lui. La sœur Rachel, elle est partie. Elle était inquiète. Et quelques temps plus tard, elle vient avec le pasteur. Oh pasteur, on aimerait bien vous parler. Ils sont dans le bureau du pasteur. Les pasteurs les accueillent. Et Gérard qui dit au pasteur, oh non pasteur, il y a Rachel qui me dit que vous êtes contre notre relation, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, si c'est question de commencer à venir prier ici, je viendrai, c'est pas un problème pour moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont eu à parler et tout. Le pasteur dit, bon, d'accord, on va continuer à prier, de toute façon, on sait jamais. Donc, et le pasteur s'est décidé de les accompagner vers la sortie et arrivé en dehors de l'enceinte de l'église, sur la route, le pasteur remarque qu'il s'est dirigé vers une voiture et la voiture était bleue. Et ils sont montés dans la voiture. Ça a tiqué le pasteur. Le pasteur qui dit, mais j'avais eu une vision pour cette sœur. Dieu m'avait dit que il y aura un homme qui va la faire la cour. Il y aura un homme qui viendra la courtiser. Mais comme signe, et qu'elle ne doit pas accepter, comme signe, la voiture de ce monsieur sera bleue. Bon, le pasteur, il s'est dit, bon d'accord, je la parlerai. Et comme Rachel, elle vient tout le temps à l'église, et il s'est fait qu'ils avaient prière d'intercession, et à la fin du culte, le pasteur lui dit, je dois te parler. Ma sœur Rachel, tu te rappelles que je t'avais donné une vision, Dieu m'avait dit qu'il y avait un homme qui viendrait te faire la cour et faut pas accepter comme indice, la voiture sera bleue. Rachel qui dit, pasteur, je me rappelle plus très bien, mais c'est comme si, oui, rappelle-toi, je t'avais dit. Rachel qui dit, ok, oui, pasteur, je me rappelle. Bon, maintenant, Gérard que tu amènes ici, sa voiture est de quelle couleur? Oh, la voiture est bleue. Maintenant, ma sœur, toi, tu en penses quoi? Le pasteur qui dit, bon, d'accord, moi je te préviens, mais je vais prier pour toi, mais sois sage. Quand Dieu parle, il parle. Et elle est partie. Depuis ce jour-là, Rachel, elle a fui l'église. Elle a fui l'église, elle ne partait plus dans cette église. Vous vous rendez compte, une femme, Rachel, elle qui était dans le protocole, elle est là. Elle nettoie l'église. Elle est dans l'intercession. Les réunions, elle est là. Elle assiste. Mais depuis qu'elle a parlé avec le pasteur, sa dernière conversation avec le pasteur, Rachel, elle a disparu. Le seul endroit pour la voir, c'était l'église. Si tu as besoin de Rachel, le seul endroit, c'était l'église. Mais après cette dernière conversation avec le pasteur, Rachel, elle a pisté. Rachel, elle a fui. Et au final,
Rachel, elle a fait son mariage coutumier et après elle a fait son mariage religieux. C'était un grand mariage, un mariage des rêves. C'était beau, ils étaient beaux et elle et Gérard, c'était vraiment c'était waouh. Et, et Rachel amène chez lui à la maison une belle et grande maison. Donc vraiment elle était à l'aise, tout s'est passé bien et tout. Et au final, Rachel, elle est tombée enceinte. Donc il y avait des phénomènes un peu bizarres. Depuis qu'elle s'est mariée, il y avait des phénomènes bizarres dans cette maison. Un bon jour, elle entend du bruit. Elle s'est dit, je dois descendre encore pour aller voir. Mais maintenant, cette fois-ci, les bruits n'étaient pas vers le bas, vers les salons, mais les bruits, ils avaient une véranda, un rooftop. Ils avaient une véranda vers le dernier niveau de la maison. Ils avaient une véranda et elle arrive. Avant même d'arriver là, elle réveille son mari. Elle essaie de bouger son mari afin qu'il se réveille pour dire au mari que il y a des bruits bizarres à la maison. Mais le mari dormait profondément. Il s'est dit, c'est lui-là, il ne fait que dormir, laisse-moi aller toute seule. Elle arrive vers le dernier étage parce qu'ils avaient une véranda là. Elle arrive, elle rencontre son mari. Elle dit à son mari que, mais toi, tu n'entends pas ces bruits, hein? Donc tu ne dors pas. Tu n'entends pas ce bruit. À chaque fois quand je descends, je sors pour voir c'est quoi les bruits. Il n'y a rien qui se passe. Quand je rentre dans la chambre, le bruit continue. Mais bizarrement, son mari n'a rien dit. Son mari l'a regardé seulement. Elle s'est dit, toi aussi je te parle. Si je te parle, apparemment tu es tenté de m'ignorer. Ok, laisse-moi aller dormir. Elle rentre dans la chambre. Arrivée dans la chambre, elle voit son mari étalé sur le lit. Mais elle s'est dit, mais je viens de laisser mon mari au rooftop là-bas, sur la véranda, au dernier niveau. Mais comment s'est fait-il? Il est déjà arrivé sur les lits, dans la chambre. Donc c'était bizarre. Elle est allée en parler à sa sœur. Elle explique à sa sœur, c'est ça qui dit, toi aussi. Arrête un peu d'halluciner. Vous savez que Gérard, il avait de l'argent. Gérard, il était sympa. Donc c'était difficile de les haïr. C'était difficile. Sa soeur qui dit, toi aussi, tout se passe bien, arrête de stresser et tout, on va prier. Elle rentre chez elle. Et maintenant, elle est enceinte de 8 mois. Et ce qui était bizarre, quand elle dort, elle se réveille pour aller des fois se soulager. Vous voyez, quand tu es enceinte, il y a des moments où tu sens que tu dois aller te soulager. Elle se rend compte que elle dort en position ventrale. Tandis que tout le monde sait quand une femme est enceinte, ou bien tu dors du côté en position latérale, ou bien dorsale, mais une femme enceinte de 8 mois ne peut jamais dormir en position ventrale. Elle se réveille comme ça, elle est en position ventrale, elle crie, elle se dit, hey, mon ventre, mon bébé. Et quand elle regarde, elle est enceinte. Et quand elle est debout, elle essaye de dormir en position ventrale, c'est impossible. Mais elle se dit, mais comment se fait-il que je me suis réveillée en position ventrale? Elle parle. Donc c'était tout dans ça. Elle se réveille toujours en position ventrale. Elle se réveille toujours en position ventrale. Elle n'arrivait plus à comprendre. Elle s'est dit que non. Il y a des phénomènes bizarres. Il y a des bruits. Je parle avec mon mari. Mon mari dort. Et quand j'essaie de les réveiller, il ne se réveille pas. Il dort profondément. Je monte vers la véranda, vers le dernier niveau à la véranda là-bas. Je rencontre mon mari. Et quand je rentre dans la chambre, mon mari est là. Et tout le temps, je me réveille en position ventrale. La famille. C'était difficile pour elle de dormir. Elle ne savait pas quoi faire. Et au final, elle s'est dit, laisse-moi aller à l'église. De toute façon, les ridicules ne tuent pas. Je vais aller rencontrer mon pasteur et lui dire ce qui se passe. Elle part, elle cherche à voir le pasteur. Elle dit, pasteur, elle explique au pasteur ce qui se passe. Le pasteur lui a dit, ma sœur, mais je t'avais prévenu. Quand j'ai eu cette vision, je t'ai dit. Je t'ai même dit une fois tu es venu, je t'ai dit que Dieu m'a dit que c'est pas l'homme qu'il te faut. Mais maintenant tu veux que je fasse quoi? Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît. Elle rentre à la maison.
depuis qu'elle a vu le pasteur a prié pour elle. Donc c'est comme si les bruits ont multiplié. Donc maintenant, c'était plus qu'elle s'est réveillée. Donc quand elle dort, quand du genre qu'elle se réveille, elle essaie un peu d'arranger son ventre, elle se rend compte que son ventre est plat. Mais maintenant, quand elle sursaute, elle regarde. Elle sursaute, elle regarde. Oh, elle voit son ventre plat. Quand elle veut commencer à crier, elle regarde, son ventre rentre normal. Donc maintenant, ça avait vraiment multiplié. Elle s'est dit, en tout cas, cette fois-ci, je dois aller dormir à l'église. Elle était maintenant à l'église, elle est même allée, elle a dit, pasteur, en tout cas, moi, je veux venir dormir chez toi à la maison parce que ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de vivre dans cette maison, c'est du jamais vu. Et ils ont commencé à prier pour elle. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier. Et au final, elle a eu à divorcer. Au final, elle a eu à divorcer. Malheureusement, elle a eu à perdre son enfant, mais elle est en bonne santé et tout. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or.